istiyorsan. Il était une fois un vieux meunier et son âne retraité qui l'accompagnaient depuis des années. Le meunier fabriquait de la farine avec le maïs que son âne fidèle transportait pour lui depuis les champs. L'âne du vieux meunier a vieilli avec le temps. Il était incapable de porter le maïs jusqu'au moulin. Mais le meunier avait encore besoin d'un âne fort, puissant et jeune. Bien que cela le contrariait beaucoup, il savait qu'il était temps de se séparer de cet âne qui l'avait servi pendant tout ce temps. Tu es très vieux maintenant, et mes charges sont lourdes. Regarde comme tu te débats quand tu portes le maïs au moulin, malheureusement. Je dois te libérer maintenant. J'ai plutôt besoin d'un jeune âne pour m'aider, mais à mon avis, il n'y a pas lieu de s'énerver. Tu as toujours dit que tu avais une belle voix et que tu voulais faire partie d'un groupe. Voici ta chance. Après-demain, tu pourras réaliser tes rêves. Cette nuit-là, l'âne se reposa et rêvait joyeusement dans sa stalle. Il était heureux de n'avoir jamais contrarié son maître, mais il était aussi un peu triste de devoir le quitter. Satisfait d'avoir accompli sa tâche, il s'endormit profondément. Le lendemain, il se dirigea vers la ville de Berne. Après avoir marché un certain temps, il vit un vieux chien en pleurs dans le jardin d'une maison. Qu'est-ce qui se passe, frère chien? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi je ne pleurerai pas? J'ai perdu toute ma nourriture. Mon maître est allé en ville pour un travail important et n'est toujours pas revenu. Il semble qu'il ne reviendra pas avant un certain temps. Il m'a envoyé des nouvelles pour que je prenne soin de moi. Mais à cet âge, où puis-je trouver des os? Que je vais faire maintenant? Je suis très triste pour vous, mais il n'y a pas besoin de pleurer. Je pense que c'est une chance pour toi de commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis dans la même situation que toi. Alors je commence une nouvelle vie. Je vais à Brême. Je vais monter un groupe. Si tu veux, tu peux jouer de la batterie dans mon groupe. Le petit chien accepta avec joie la proposition de l'âne et ils prirent la route ensemble. Peu de temps s'était écoulé lorsqu'ils tombèrent dans une vieille chatte grincheuse dans un autre jardin au coin d'une porte de jardin. Quand ils la virent ainsi, par curiosité, ils lui demandèrent « Hé, ma sœur la chatte, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si renfrognée? » Oh, j'étais une chatte si joyeuse. J'avais l'habitude de courir dans le jardin et de grimper aux arbres. Les souris étaient terrifiées par moi. Mais maintenant, je suis si vieille. Tout ce que je désire, c'est me blottir et dormir sur un oreiller. Les souris sautent tout autour de moi et ne se préoccupent pas du tout de moi. Pour cette raison, mon propriétaire m'a dit qu'il allait prendre une nouvelle chatte plus jeune. Je comprends. Rejoins-nous et viens à Brême avec nous. Nous étions dans la même situation que toi, mais maintenant nous nous dirigeons vers une nouvelle direction pour monter un groupe. N'aimerais-tu pas changer de vie toi aussi? Bien sûr que si, et mes griffes fonctionnent toujours. Je peux très bien jouer de la guitare. Tous les trois prirent la route. Peu de temps s'est écoulé lorsqu'ils rencontrèrent un coq assis en haut d'une clôture près d'une ferme. Le coq avait l'air assez triste. Salut coq, comment vas-tu? Je suis si triste. Même si j'aime chanter, je suis devenu très vieux et je ne peux pas réveiller mes maîtres tout le matin. Je suis toujours en retard. Ils ne m'emmènent même plus dans le poulet. Tu es exactement l'ami que nous recherchons. Nous partons sur la route pour commencer une nouvelle vie, être dans un groupe. Nous n'avons pas encore de chanteur. Veux-tu en être un? Viens avec nous à Brême, commencez votre nouvelle vie. Le coq accepta leur offre avec joie et réjouit le groupe qui poursuivit sa route. Ils ont marché pendant un certain temps.
Il commençait à faire nuit et il était très fatigué. Ils décidèrent de se reposer sous un arbre. Le coq et la chatte grimpèrent en haut de l'arbre. Le chien et l'âne se couchèrent dessous. Comme ils avaient très faim, ils n'arrivaient pas à dormir. Alors qu'ils demandaient comme ils allaient passer la nuit dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas du tout. Cocorico! Je vois une maison devant moi. Je peux voir des lumières venant de la fenêtre. Ils doivent avoir de la nourriture. Je pense que nous pouvons remplir nos ventres et nous reposer là-bas. Allons-y! Ils coururent jusqu'à la maison. L'âne a penché sa tête vers la fenêtre et a décrit à ses amis ce qu'il a vu. Il semble qu'il y ait 3 bandits à l'intérieur. Et ils sont armés. Il y a beaucoup de nourriture sur la table. De plus, ils ont de l'argent et des bijoux. L'âne a commencé à élaborer un plan. Si nous voulons rentrer dans la maison et se remplir le ventre, on doit effrayer les bandits. Ok, je l'ai. Voici le plan. Frère chien, tu montes sur mon dos. Sœur chatte, tu montes sur le chien. Et coq, tu nous montes sur nous tous. Je vais compter jusqu'à 3. Quand je dirai 3, nous allons tous crier en même temps. D'accord ? 1, 2, 3. Tout en criant en même temps, ils ont commencé à faire des sons étranges. Les bandits qui ont entendu ces grands cris de l'extérieur ont été terrifiés et se sont partis en courant, laissant tous derrière eux. Excités par la réussite de leur plan, les 4 amis sont entrés à l'intérieur. Waouh, il y a de la bonne nourriture ici. Regardez, ils ont même du foie et du lait. Vous voyez comme ce beefsteak est gros? Tout le mets est à moi, je m'en occupe. Ils s'assirent ensemble autour de la table et mangèrent à leur faim. Après s'être remplis, la panse et la somnolence s'emparent d'eux. Ils éteignirent donc les lumières et s'endormirent d'un doux sommeil. Épiant la maison de l'extérieur, les bandits voulurent à nouveau entrer dans la maison pour savoir ce qu'il se passait. Ils ont choisi un membre du groupe pour aller vérifier la maison. L'un d'entre nous doit regarder autour de la maison. Va regarder à l'intérieur, puis fais-nous savoir. Pourquoi c'est toujours moi qui dois aller voir? Parce que tu es le plus intelligent et le plus courageux d'entre nous. Vraiment? C'est vrai? Oui, bien sûr. Allez, vas-y. Le bandit qui est allé à la maison a ouvert la porte et s'est faufilé à l'intérieur. Dans le noir, le bandit a pensé que les yeux de la chatte étaient du feu. Comme il faisait froid dehors, alors qu'à se réchauffer, la chatte a saisi l'occasion et s'est jetée sur la tête du bandit en le griffant et en le battant. Alors que les bandits essayaient de s'échapper, le chien, couché près de la porte, a mordu la jambe du bandit. L'âne, qui avait tout observé jusqu'à présent, donna un vieux coup de pied au bandit. À ce moment-là, le coq ne cessa de chanter. Cours! N'entrez plus jamais dans cette maison, c'est trop dangereux pour nous maintenant. Il y a d'horribles créatures à l'intérieur. Alors que je m'enfuyais, j'ai entendu l'un d'eux crier « Attrape-le vite !» Ainsi, les 4 amis ont fini par avoir une nouvelle maison et de l'argent. Ils allaient souvent à Berme pour donner des concerts. Les habitants de la ville ont appris à les connaître et les ont beaucoup aimés. L'âne jouait de l'harmonica, le chien de la batterie,
le chat de la guitare et le coq était le chanteur principal. Les 4 amis vécurent heureux ensemble et réalisèrent leurs rêves jusqu'à la fin de leur vie. Il était une fois une famille qui avait une fille nommée Cendrillon. C'était une famille très heureuse. Cependant, lorsque leur mère au grand cœur mourut soudainement, leur bonheur prit fin. Le père de Cendrillon épousait une autre femme peu de temps après. Cette femme avait 2 filles gâtées et rancunières. Elle était tout aussi méchante que leur mère. Elles virent toutes dans la même maison. Cendrillon avait maintenant 2 demi-sœurs et une belle-mère. Tout le monde aimait Cendrillon qui était incroyablement gentille et belle. Elle avait des longs cheveux blonds, des yeux bleus océan et des pieds et des mains fragiles. Elle aimait aider tout le monde autour d'elle, cuisiner de délicieux repas, aima les plantes et protégeait les animaux. Par jalousie, les 2 demi-sœurs s'assurent de prendre la vie de Cendrillon misérable. Elle les faisait effectuer toutes les tâches ménagères et l'utilisait comme femme de chambre. Son seul ami était un chat tigré. Lorsqu'elle terminait ses tâches, elle prenait son chat sur ses genoux, s'asseyait près de la cheminée, il lui racontait ses malheurs. Elle lui disait toujours à quel point sa mère lui manquait. C'est pourquoi Cendrillon a été surnommé Chat Cinder. Malheureusement, peu de temps après, son père est mort, lui aussi. Les 2 demi-sœurs et la belle-mère ont donné à Cendrillon une chambre dans le grenier. Tu ne peux pas rester au même étage que nous. Tu es mieux là-haut. S'il te plaît, laisse-moi et mon chat nous réchauffer près de la cheminée. Seulement après être allé au lit, les cendres de la cheminée devraient vous suffire. Vos vêtements sont déchirés. Nous ne voulons pas vous voir dans les coins. La pauvre Cendrillon accepta son sort. Chaque soir, elle s'asseyait près de la cheminée et essaya de se réchauffer avec les cendres qui y restaient. Un jour, un soldat passa chez eux pour inviter toutes les jeunes filles à âge de se marier à un bal au palais. Notre roi va laisser son trône à son fils. La seule condition est qu'il épouse une fille convenable. Combien de filles en âge de se marier y a-t-il dans cette maison ? Joyeusement, la mère a présenté ses 2 filles. J'ai de belles filles. Alors, qui est cette fille que je vois dans la cuisine en train d'essuyer les sols ? C'est notre femme de chambre. Comment pourrions-nous l'amener au palais ? Cela n'a pas d'importance. Je dois aussi écrire son nom. Même si tu écris son nom, ça n'a pas d'importance. Elle n'a ni vêtements, ni chaussures à porter. Vas-y, écris-le. Cendrillon a supplié sa mâtre. S'il te plaît, donne-moi une des robes de mes sœurs pour que je puisse venir aussi. Non, tu n'iras pas. Tu nettoieras les sols jusqu'à notre retour. Penses-tu que le prince te choisira plutôt que mes filles, la chatte Cinder ? Toutes les 3 se moquèrent de Cendrillon et la chassèrent. Enfin, le jour du bal arriva. Bien habillées, elles sont allées au bal et ont laissé Cendrillon derrière elles. Cendrillon pleurait désespérément. Jusqu'à ce moment-là, une fée rayante apparut devant Cendrillon. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai au bal. Qui êtes-vous? Je suis la bonne fée qui aide les filles au grand cœur. Ta mère m'a envoyée ici pour t'aider. Elle veille sur toi depuis le ciel. Allez, on s'y met. Trouve-moi une grosse citrouille et 6 souris. Cendrillon fit tout de suite ce que la fée lui demanda. Elle a apporté la citrouille et les souris de sa chambre, qui étaient déjà ses amis accourus pour l'aider.
Avec les baguettes dans la main, la fée transforma la citrouille en un fantastique carrosse. 4 souris en chameau blanc, une souris en cocher et un autre en valet de pied. Enfin, ce fut le tour de Cendrillon. La fée toucha sa tête avec sa baguette et la transforma en une merveilleuse princesse. Rappelez-vous, ne restez pas après minuit. Le sort se rompera après 12 heures. Tu dois quitter le bal avant minuit. Bonne chance. Cendrillon monta dans la carrosse et se rendit directement au palais. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, tout le monde la regarda fixement et rétint son souffle. Ils étaient curieux d'apprendre qui elle était. Elle devait être une princesse d'un autre pays. Ils se demandaient qui d'autre pourrait arriver dans un si magnifique carrosse et porter ses bijoux exquis. Le prince, qui a vu Cendrillon, s'est immédiatement approché d'elle. Madame, voulez-vous danser avec moi? Avec plaisir, Son Altesse Royale. C'était le coup de foudre. Le prince a dansé avec Cendrillon toute la nuit. Le roi et la reine aimaient aussi beaucoup Cendrillon. Cette fille nous conviendra aussi bien qu'à notre palais. Elle est noble et belle. Nous avons trouvé notre jeune mariée. Toutes les autres filles du bal, y compris la belle-mère et les demi-sœurs, souffraient de jalousie. D'où viens-tu? Où habites-tu? Quel est ton nom? Le temps passait très vite. Cendrillon, qui fit qu'il était presque midi, quitta le prince à l'improviste et s'enfuit du palais. En dévalant les escaliers du palais, elle perdit un de ses souliers de verre. Mais comme elle était si pressée, elle l'allait laisser derrière elle et monter dans la carrosse et rentrait chez elle. À minuit exactement, tout est redevenu ce qu'il était avant. Le prince, qui avait couru après Cendrillon, était sous le choc. Il n'avait pas réussi à l'attraper, mais il avait trouvé son soulier de verre dans l'escalier. Quand Cendrillon est rentrée chez elle, elle était surprise par ce qu'elle a vu. La maison était étincelante de propreté. Il n'y avait même qu'une soupe chaude qui mijotait dans le fourreau. La fée s'était coupée de cela aussi. Quand Cendrillon est allée dans la chambre, elle était très triste. Cendrillon qui vit qu'il était presque minuit. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais voir le prince. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Pendant ce temps, le prince ne pensait qu'à la belle fille qui s'était enfuie du bal. Je dois la retrouver. Je ne prendrai personne d'autre qu'en Bran. Demain, nous essaierons cette chaussure sur les pieds de chaque fille qui a assisté au bal hier soir et dans toute la ville. Si la chaussure va à quelqu'un, alors cette fille sera ma reine. Le lendemain, les soldats ont mis du porte-à-porte et ont demandé à toutes les filles qui avaient assisté au bal d'essayer la chaussure de verre. Tout le monde portait la chaussure avec excitation, mais elle n'allait à personne. Enfin, c'était le tour de la maison de Cendrillon. Tout le monde était incroyablement. Les deux demi-sœurs passèrent des heures à se masser et à se crémer les pieds afin de les raccourcir. Et elles ont enfermé Cendrillon dans le grenier. Portant la chaussure n'allait à aucune des deux sœurs. Au moment où le soldat était sur le point de partir, ils ont entendu un bruit venant de l'étage. Cendrillon avait réussi à attirer leur attention en renversant une armoire. Quel est ce bruit? Qui est à l'étage? Le chat de la maison, il n'y a personne. Aucun chat ne peut faire un tel bruit. Ne mens pas. Allons à l'étage et regardons immédiatement. Ils ont fait sortir Cendrillon de la pièce fermée et lui ont demandé d'essayer la chaussure de verre. La chaussure lui allait parfaitement.
Cendrillon leur a montré l'autre père. Les soldats furent qu'il avait trouvé la princesse et coururent au palais pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le prince arriva avec joie à la maison de Cendrillon et l'a reconnu tout de suite. Veux-tu m'épouser et être ma princesse? Ayant reçu la réponse affirmative, il l'emmena au palais. Cendrillon, lui, raconta tout ce qu'il s'était arrivé. Ils se marièrent avec un mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. La première chose que fit Cendrillon fut de faire venir son chat Tigré au palais. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et la bonne fée vieillit sur eux en permanence. Il était une fois une famille de loups dans une jungle lointaine. La famille de loups se composait de la mère, du père et de leurs 3 petits qui vivaient dans une grotte profonde. Un jour, ils se sont tous sortis se promener en parlant joyeusement les uns avec les autres. Chut, attends, j'ai entendu un bébé pleurer. Ils coururent tout vers l'endroit où il avait entendu le cri. Sous un arbre parlaient les buissons. Se trouvait un petit bébé qui essayait de ramper. Oh, c'est un bébé humain, il doit avoir faim et c'est pour ça qu'il pleure. Emmenons-le tout de suite à la grotte et nourrissons-le. Père Loup prit le bébé dans sa couche et l'emmena dans leur grotte. Je vais élever ce bébé comme s'il était un de mes propres petits. Je me demande comment il est arrivé ici. Il est si petit. Appelons Mowgli. N'as-tu pas entendu l'écho dans la jungle hier? Je parie qu'il venait du village, parce que ce traître de tigre Shere Khan a attaqué. Mais Shere Khan déteste les humains. S'il découvre que le bébé est avec nous, ne voudra-t-il pas nous faire du mal à nous aussi? Nous ne permettrons jamais une telle chose. Nous avons aussi des amis. Nous devrions élever ce bébé tous ensemble. À ce moment-là, juste devant, sur le rocher, se trouvait le meilleur ami de Serkan Jakan. Il a observé tout ce qui se passait, alors il a immédiatement allé voir Serkan pour lui dire ce qu'il avait entendu et vu. Comment est-ce possible? Il est censé être ma proie. Je vais le reprendre. Il rougit de colère. Il ne perdit pas de temps et se rendit à la caserne des loups. Il est à moi. Venez le chercher si vous pensez que c'est facile. La mère louve Kasha s'est approchée de Serkan furieusement. On aurait dit qu'elle avait du feu dans les yeux. Même Serkan a eu peur, alors il a fait demi-tour et s'est éloigné. Je le récupérerai. C'est ma proie. 10 ans passèrent. Mowgli fut élevé parmi tous les autres animaux selon les règles de la jungle. Il s'entendait très bien avec ses frères et sœurs loups. Ils aimaient beaucoup. Ils ont toujours considéré Mowgli comme l'un des leurs. L'ami de la famille loup, Balou, l'ours, le chef loup Akela, Bagheera la panthère et le serpent Pinonka formaient tous Mowgli. Ils lui ont appris le langage des animaux et comment attraper des poissons. Bagheera la panthère lui a appris à se protéger. Maintenant, il est capable de se défendre. Mowgli aimait sa famille et ne pensait même pas à vivre parmi les humains. Un jour, alors qu'il jouait avec ses amis, Mowgli vit Serkan le tigre qui les espionnait. Il appela immédiatement ses amis pour les prévenir. Depuis des années, ils savent que le tigre avait mis au point un plan pour récupérer Mowgli.
Le soir, tous les amis se sont réunis. Ils avaient l'intention de jeter le tigre hors de la jungle. Nous ne te donnerons jamais au tigre. Ces menaces ne nous font pas peur. Je t'ai élevé avec tant de soin, Mowgli. Le tigre me met tellement en colère que je pourrais lui arracher le visage. Je suis trop vieux. Je suis d'accord avec votre décision. De jeunes loups prendront ma place. Nous jouons ensemble depuis des années. Tu as grimpé à des endroits très hauts où je ne pouvais même pas atteindre pour prendre mon miel. Je ne te quitterai jamais. Alors ensemble, ils ont élaboré un plan pour donner une leçon à Shere Khan. C'était une journée très fatigante pour tous. Ensemble, ils s'allongèrent sous un arbre et s'endormirent. Shere Khan ne faisait pas la sieste à ce moment-là, bien sûr. Il les observait pendant qu'ils dormaient tous. Il a appelé tous les cygnes sauvages de la jungle. Ils avaient planifié cela depuis des années. Mes chers amis singes, si vous m'emmenez Mowgli, vous aurez de la nourriture pour la vie. Et en plus, je vous protégerai de tout. C'est une très bonne offre, donc c'est fait. Pendant que les autres animaux dormaient, 3 cygnes ont enlevé Mowgli et l'ont emmené dans les vieilles ruines. Ils se balançaient de branche en branche, c'était donc très facile pour eux. Lorsque les amis de Mowgli se réveillèrent et ne les trouvèrent pas, ils pensèrent qu'il était retourné à la grotte de sa mère pour manger. Mais Mowgli était un garçon très intelligent. Lorsque les cygnes le portaient, les balançaient de branche en branche, Mowgli parlait en langue d'oiseau et dit aux oiseaux qu'il avait été enlevé par les cygnes sauvages. Les oiseaux ont donc transmis ce message à tous ses amis. Lorsque Baloo et la panthère Bagheera entendirent la nouvelle, ils appelèrent tous leurs amis à venir les aider. Mowgli était attaché dans un pilier dans les vieilles ruines. Les cygnes sauvages sautaient autour de lui, entendaient l'arrivée du tigre Shere Khan. Les amis de Mowgli le trouvèrent bientôt et s'approchèrent lentement. Bagheera le panthère fut la première à attraper les cygnes qui se défendirent. Mais ils étaient plus nombreux que les panthères, alors Baloo a sauté pour les aider. Il les a pris un par un et les a projetés. Enfin, lorsque le serpent python Khan arriva, tous les cygnes se disparèrent et grimpèrent dans les arbres dès qu'ils entendirent son sifflement. Les amis de Mowgli l'ont attaché et il a immédiatement couru vers la mère de son père, Loup. Maman, je dois quitter cette jungle. Shere Khan, le tigre, ne te laissera pas tranquille. Sa mère était très triste. Mowgli dit au revoir en larmes à toute sa famille et ses amis et se dirigea vers le village. Il se réfugia dans une famille du village. Une femme qui vivait dans une ferme et qui aimait les enfants tout comme sa mère Loup Kashka le prit en charge. En très peu de temps, il apprit la langue humaine et se lia d'amitié avec tous les enfants du village. Il leur a raconté toutes ses aventures dans la jungle. Tu sais, j'ai combattu beaucoup de sang sauvages. Mes frères et sœurs dans la jungle sont des loups. Enthousiasmés, les enfants écoutaient ces histoires comme si c'était des contes de fées. Un jour, les frères et sœurs loups de Mowgli sont venus au village pour raconter à Mowgli ce qui s'était passé. Le tigre Shere Khan est devenu fou à te chercher partout. Il a demandé à maman où tu étais, mais elle ne lui a pas dit. Alors Shere Khan a attaqué notre mère. Elle est en mauvais état. Mowgli s'est mis en colère quand il a entendu ça. Alors il a demandé de l'aide à tous les gens du village. Tout le monde a pris des croches dans ses mains. Le tigre Shere Khan avait peur du feu. Les gens du village avaient perdu Mowgli il y a plusieurs années, alors ils ne voulaient pas
que cela se reproduise. Ils voulaient aussi la paix dans leur village. Alors ensemble, ils allumèrent affronter Serkan dans sa tanière. Et toi, sors, c'est assez. Le tigre fit la foule avec les torches à la main et comprit ce qu'ils allaient lui arriver. Il courut et s'échappa par l'arrière de sa tanière. Les villageois étaient très heureux quand ils l'ont vu courir. Leur plus grand ennemi avait quitté la jungle. Mowgli courut vers sa mère et la serra dans ses bras. Maman, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Shere Khan est hors de nos vies maintenant. La première chose que je dois faire est d'aider à guérir. Je vais te chercher des médicaments et de la nourriture auprès de ma mère au village. Je reviens tout de suite. Tout le monde s'est réuni, ses frères et sœurs, Balou l'ours, Bagheera la panthère, Katela le chef des loups, Kaa le panthéon, pour célébrer leur victoire. Vous êtes ma famille, tous ma famille. Je ne pourrai jamais vous oublier. Je viendrai dans la jungle chaque fois que vous me manquerez. Et vous pourrez venir au village chaque fois que vous me verrez en visite. Mowgli retourna à sa vie au village, mais Mowgli fut toujours connu comme le garçon de la jungle.